Bonjour à tous. La tribune signée par un grand nombre de militaires français est parue récemment, d'abord dans un journal de la commune d'Aix-les-Bains, puis dans le magazine Valeurs Actuelles, fait décidément beaucoup de bruit. C'est de ce texte que je voudrais vous parler aujourd'hui, ou plutôt de ses répercussions politiques et de ce qu'il révèle de l'état de notre pays et de l'état du débat public dans notre pays. Je voudrais d'abord commencer par me demander ce que dit ce texte. Et je pense qu'on peut le résumer en 4 points. Premièrement, il constate un délitement de la France, objectif. Deuxièmement, il constate que c'est à cause d'une violence qui se propage quotidiennement et qui prend des tours de plus en plus insupportables que ce délitement se produit. Troisièmement, il appelle les responsables politiques à des réactions courageuses, déterminées, énergiques pour mettre fin à cet état de fait. Et quatrièmement, il alerte sur le fait que, sans changement radical d'attitude, de politique, de décision, eh bien, notre pays court à la guerre civile, avec probablement à terme, ce qui est d'ailleurs prévu par la Constitution, l'intervention des forces armées. La première question que je me pose en lisant ce texte, c'est « dit-il vrai ?» Et j'ai l'impression que oui. D'ailleurs, les enquêtes d'opinion qui ont été publiées ces jours-ci à propos de ce texte montrent que ce constat est partagé par une grande majorité de nos compatriotes. D'ailleurs, ceux qui souffrent quotidiennement de toutes les violences qui sont agies contre les forces de l'ordre partout en France, tous les jours, eh bien, évidemment, les Français qui vivent tout cela, qui voient tout cela, ne peuvent que partager cette opinion, ces craintes, pour ne pas dire cette inquiétude, voire cette rage. Et évidemment, la question est posée d'abord de la responsabilité des politiques sur ce point. La deuxième question que je me pose est de savoir s'il fallait dire ces choses en ces termes-là. Alors on peut considérer que sur le plan rhétorique, il y a 2 ou 3 mots dans cette tribune qui sont un peu directs, pour ne pas dire peut-être un peu maladroits. Parler de hordes sauvages, de banlieues, ça c'était peut-être pas ce qu'il fallait dire, mais il y a tout de même des phénomènes de bande, il y a tout de même un constat que beaucoup de crimes sont commis en réunion, parfois par un grand nombre de personnes, et donc même si le texte est maladroit par certains aspects, il n'empêche que le constat qu'il dresse demeure objectif et réel. Troisième question, qui est un petit peu le cœur de notre sujet, ceux qui ont écrit ce texte avaient-ils le droit de le dire ? Bien, vous avez entendu ces jours-ci le débat autour du devoir de réserve des militaires. Et pour avoir un peu regardé de près cette question, je suis au regret de vous dire que si jamais vous cherchez une définition du devoir de réserve, eh bien vous ne la trouverez pas, parce qu'elle n'existe pas. Il y a une tradition qui veut que les militaires, comme d'ailleurs les autres fonctionnaires, soient tenus à un devoir de loyauté et de neutralité à l'égard de l'État. Y a-t-il donc, dans ce texte, un manquement à la loyauté, c'est-à-dire une volonté de se détourner de la mission qui est celle de militaires qui sont engagés sous les drapeaux ? Je n'en vois pas. Y a-t-il un manquement au devoir de neutralité ? Y aurait-il dans ce texte quelque chose qui manifesterait une accointance politique particulière, une prise de position partisane, ou encore quelque chose qui désignerait plus particulièrement telle ou telle formation politique plutôt que telle autre ? Eh bien, je n'en vois pas non plus, et ça n'est pas l'engagement politique identifié visiblement de quelques-uns dans tel ou tel parti en France qui pourrait aller contre, qui pourrait constituer, ce manquement à la neutralité. Et au fond, si effectivement il n'y a ni atteinte à la neutralité, ni manquement à la loyauté dans ce texte, alors la question est de savoir ce qui se passe. Et pourquoi, si le constat est juste ? Même si effectivement il peut y avoir quelques imprudences rhétoriques. S'il ne manque pas au devoir de réserve ou à ce qu'il est formulé comme tel pour les militaires, alors en quoi suscite-t-il une émotion aussi grave ? Eh bien je pense que ces 18 de ces signataires seront traduits devant les instances disciplinaires de l'armée, c'est ce qu'a dit le chef d'état-major il y a quelques instants, quelques heures. Eh bien c'est parce que, en fait, ce texte dérange. Et en réalité, j'attends avec impatience d'abord les arguments qui seront déployés devant les instances disciplinaires de l'armée pour expliquer comment on va sanctionner ces militaires qui seraient coupables de je ne sais pas quoi d'ailleurs. Mais au fond, je me dis que nous assistons une fois encore à une mise en scène du gouvernement qui, incapable de s'attaquer aux vraies causes de la violence, incapable de protéger les Français, incapable même de protéger la police, selon les termes même employés par le ministre de l'Intérieur ces jours-ci, eh bien s'en prend non pas aux faits, mais à ceux qui désignent les faits. Et nous rejouons ce que nous avons vécu au moment des élections européennes il y a 2 ans, c'est-à-dire
cette espèce d'affrontement que nous devrions tous craindre entre, d'un côté, la pacification que représente le gouvernement actuel et, d'un autre côté, ceux qui seraient les affreux putschistes, les affreux fascistes, les violents, les factieux, les séditieux et les autres. Cette théâtralisation de la menace, qui en fait rend coupables non pas ceux qui portent des revolvers ou qui tirent au mortier, mais ceux qui portent des crayons, a quelque chose d'insupportable. Et je pense que, au fond, cette réaction du gouvernement, encore une fois incapable de traiter le sujet au fond, malgré les imperfections du texte, malgré la gêne qu'il peut provoquer légitimement chez certains militaires, qu'ils soient en deuxième section ou d'active, malgré cela, cette réaction du gouvernement est sans doute la preuve la plus pertinente, la plus manifeste de la justesse de cette tribune. Espérons que le gouvernement traite au fond, pour une fois, cette question si délicate de la sécurité, de la violence, qui est la pire des injustices que nous subissons ces jours-ci. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à vendredi prochain.